Shalom, bien-aimé de Dieu. Je suis le pasteur Jason de l'église Ariobot de Plateau. Je rends grâce à Dieu pour tous ces éminents serviteurs et servantes de Dieu qui nous ont bénis tout au long de cette semaine au travers de ces différentes exhortations qui nous ont fait vraiment du bien. Et nous allons continuer dans ce même élan aujourd'hui avec notre thème du jour qui est nourriture spirituelle. Notre thème de la semaine, la puissance de la parole, et notre texte de base, Jérémie 15, verset 16. Je lis donc la parole au nom du Seigneur Jésus. J'ai recueilli tes paroles et je les ai dévorées. Tes paroles ont fait la joie et l'allégresse dans mon cœur, car ton nom est invoqué sur moi, éternel Dieu des armées. Amen. Je vais lire la version français courant qui pour moi est plus explicite. Dès qu'il m'arrivait une parole de toi, je la dévorais. Elle causait ma joie et me mettait le cœur en fête, car je te suis consacré, Seigneur Dieu de l'univers. Amen. Il est important de comprendre, comme nous l'avons déjà plusieurs fois dit, qu'un enfant de Dieu doit avoir une relation particulière et intime avec la parole de Dieu. Bien que nous voulions avoir un certain niveau spirituel, bien que nous souhaitions avoir des exaucements dans plusieurs domaines de nos vies, il est important qu'en tant que fils et filles de Dieu, que nous ayons cette intimité véritable avec la parole de Dieu qui pourra nous construire, nous donner une base, nous donner véritablement de l'élan afin de pouvoir atteindre l'objectif spirituel que l'Éternel a tracé pour nous. La parole de Dieu est cette parole-là même qui nous reconforte, qui nous redonne de l'espoir lorsque nous nous trouvons dans des moments de détresse. La parole de Dieu est cette parole-là même qui nous révèle notre véritable identité en Christ, qui nous fait savoir qui nous sommes réellement et à partir de cela, quel est le but que nous devons atteindre en marchant avec le Seigneur. La parole de Dieu fortifie les saints que nous sommes, car nous sommes sanctifiés en Christ et nous donne les armes nécessaires pour résister aux attaques de l'ennemi et à tous les pièges que l'ennemi prépare et met sur notre chemin. Il est important de comprendre que nous aurons beau prier, nous aurons beau jeûner, mais si nous n'avons pas une base qui est ancrée dans la connaissance et dans l'intimité de la parole de Dieu, peu importe notre niveau de prière, peu importe notre temps de jeûne, nous serons toujours fragilisés vis-à-vis de certaines attaques de l'ennemi, vis-à-vis de certaines situations de la vie, parce que seule la parole a la possibilité de transformer. Une prière sans parole de Dieu est une prière vide. Un jeûne sans être accompagné de la parole de Dieu, j'ai envie de dire, est un régime. Amen. La Bible nous dit dans le livre de 1 Roi 19, versets 7 à 8, « Mais l'ange du Seigneur revint le toucher et lui dit, « Lève-toi et mange, car tu devras faire un très long voyage. » Et il se leva donc pour manger et boire, puis avec les forces trouvées de ce repas, il marche 40 jours et 40 nuits jusqu'à l'Horeb, la montagne de Dieu. Amen. Ici, le prophète Élie se trouve dans une situation assez compliquée, une situation de détresse, une situation où il est pratiquement en train de déprimer. Et pendant qu'il est en train de dormir, l'ange du Seigneur lui apparaît et lui donne du pain et de l'eau. Ici, ce pain et de l'eau peut représenter ici la parole de Dieu, peut représenter ici l'instruction de Dieu. Le prophète Élie se trouvait dans une situation où il lui fallait recevoir une révélation de la parole, recevoir une instruction de la parole de Dieu. Et lorsqu'il reçoit cette instruction qui est traduite au travers du pain et de l'eau, la Bible dit qu'il a la possibilité et la force de marcher pendant 40 jours et 40 nuits jusqu'à atteindre l'objectif de Dieu pour lui qui est le mont Horeb. Je veux dire à quelqu'un que pour pouvoir atteindre les objectifs de Dieu pour toi, il est important que tu puisses dévorer cette parole. Il est important que tu puisses recevoir ton pain, que tu puisses recevoir ton eau, que tu puisses recevoir cette parole qui te permettra de parcourir un long chemin jusqu'à ce que tu puisses atteindre la destination véritable pour laquelle l'Éternel t'a créé. Tu ne pourras atteindre aucun objectif. Tu ne pourras devenir ce que tu dois devenir si la parole de Dieu ne produit pas en toi la vie. Lorsque le prophète Élie était épuisé, il a fallu qu'il reçoive la parole qui est traduite par le pain et par l'eau pour que cette parole
manifeste en lui la vie, pour que cette parole lui donne de la force, lui donne véritablement un regain d'énergie afin qu'il puisse parcourir un long chemin. Lorsque tu es assis dans la parole de Dieu, lorsque tu as la base de la parole de Dieu, peu importe les traits enflammés de l'ennemi, peu importe ce que quelqu'un viendra te dire dans le but de te décourager, il te suffira de lui répéter: frère, sœur, tu dis peut-être ces choses, mais voilà ce que la parole de Dieu dit pour moi. Alors, grâce à cette parole, j'ai la capacité de résister à ton attaque et de continuer la marche jusqu'à atteindre l'objectif de Dieu pour moi. Amen. Je vais exhorter quelqu'un aujourd'hui qui a soif de Dieu, d'avoir soif de la parole de Dieu. Je vais exhorter quelqu'un qui a soif de connaître le Seigneur, d'avoir soif de méditer les Écritures, d'avoir soif de se construire dans les Écritures, afin de se bâtir une foi solide et de devenir un chrétien véritable. Que le Seigneur te bénisse. Shalom.